Attention, attention, aujourd'hui, émission spéciale, encore plus spéciale que toutes les autres émissions spéciales qu'on vous a proposées dans Tilt dernièrement, puisqu'on va passer notre émission aujourd'hui avec les Baudins. Enfin, plus exactement avec ceux qui se cachent à l'intérieur de la Maria et de son gros bêta de fils, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet, de la place Plumereau, où le personnage de Maria a vu le jour à cette incroyable tournée dans tous les zéniths de France, en passant par la ferme de Descartes, où il vous accueille chaque année depuis des dizaines d'années, on va dire. On va ouvrir l'album photo de l'aventure Baudins et vous raconter cette saga incroyable Made in Val-de-Loire. Et vous allez voir, on leur a réservé quelques surprises, mais vous dites rien. Allez, Tilt spécial Baudins, c'est tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire. Bienvenue, chers amis, dans notre émission. Mais attendez, je la refais. Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Baudins, l'émission la plus géniale de l'année. Vous avez l'habitude, ici, le fonds de commerce, c'est le local et le positif. Et bien aujourd'hui, c'est encore plus positif et local, puisqu'on vous fait une spéciale Baudins avec moi pour en parler. Et bien les Baudins. Vincent Dubois, salut. Pour une fois que c'est nous qui avons la réponse, ça fait plaisir. Ça nous va bien, hein. Ouais. Et Jean-Christian Fraissinet, bonjour. C'est magnifique, superbe. Avec nous sur ce plateau, Inès Proutot. Bonjour Inès. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Notre chroniqueuse cinéma. Et bien sûr, Bernard Coupez. Bonjour Bernard Coupez. Bonjour. Comment allez-vous? Parfaitement bien. On a tous le même dentiste, vous l'avez remarqué. Bon, on n'y arrive pas. C'est vrai que c'est pas simple de parler avec ça. Bah oui, mais nous, elles ne sont pas moulées sur nos dents comme vous, j'imagine. Bon, en tout cas, c'est merveilleux de vous revoir à l'antenne de TV merci, sur les garçons. Merci pour cette petite surprise dentaire. Je savais que ça allait vous plaire. Oui, ça me plaît. On va passer toute l'émission ensemble. On va ouvrir l'album photo de l'aventure Baudins. Pour nous accompagner, donc vous avez vu, Inès, notre chroniqueuse cinéma. On va parler de cette aventure aussi Baudins qui va sur les grands et les petits écrans. Et puis Bernard, parce que l'aventure Baudins, c'est aussi l'aventure avec la Nouvelle République. Il y a une vraie histoire de complicité. Et au début, il y a un homme. Et c'est toi, Bernard. Donc, on va en reparler. C'est l'événement, effectivement, en Touraine. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas joué à domicile. Ferme de Descartes mise à part, bien sûr. Et c'est la première fois que vous, le public local, vous allez pouvoir découvrir votre spectacle Grandeur Nature pendant 4 soirées exceptionnelles au Parc des Expositions. Alors, Grandeur Nature, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte bien sûr l'histoire de Maria, une sorte de Madalton du fromage de chèvre, et de son grand dadais de fils, Christian, vieux garçon qui n'a pas trop la lumière à tous les étages, évidemment. Et puis, ils sont dans leur ferme. Et là va débarquer Julie, la petite cousine parisienne, bien tête à claque. Bande annonce. Qu'est-ce qui se passe, maman? Je viens de procéder à un licenciement. Oh non, maman, c'est pas vrai. Allez. Oh, c'est gelé. Ah, la vache. C'est plein de grumeaux là-dedans. Moi, j'ai pas besoin, je suis à fond. Mais t'es à fond, fous-moi la paix, on dirait la SNCF en plein boulot. Fous-moi le camp de là. Allez, hop. Ça va-t-il, Maria? Qui ça peut te foutre, t'es gynécologue? Ah, bah dis donc, elle est remontée, la bête, hein. Elle vieillit mieux que moi, la garce. Où t'es, tata, où t'es? Où t'es, tata, où t'es? Les mains sur la tête! Ouais, oh, c'est bon, c'est pas Ben Laden non plus. De toute façon, les chefs donnent plus de lait depuis l'incendie, tu le sais pas. C'est comme les poules, c'est pareil. Elle donne plus de lait? Je te garantis, le jour où les cons auront du flair, tu vas trouver des truffes, hein. Allez, Grandeur Nature, c'est donc un spectacle qui affiche complet dans tous les zéniths de France depuis quoi? 2015, c'est ça à peu près? C'est ça, ouais. Une tournée qui va être prolongée jusqu'aux dernières nouvelles, mars 2021. Ouais, avril, même si ce n'est plus. Si ce n'est plus, c'est ça. Ça prolonge. En tout cas, les 4 dates de tour se sont vendues en quelques heures, je crois, plus d'1 an à l'avance. Comment est-ce que vous vous préparez, vous, à ce rendez-vous avec votre public, les Tourangeaux, qui vous attend un peu comme ça depuis longtemps? C'est un peu comme un rendez-vous C'est incroyable, c'est la première fois qu'on va jouer ce spectacle à Tours, en fait. Donc, c'est les 4 premières à Tours, et puis, moi je suis berrichon, mais Vincent est tourangeau et il a commencé au Petit Québec, sur la place Plumereau, avec ses chansons. Puis moi, j'ai fait le conservatoire de Tours pendant quelques années, 2 ans.
et de revenir sur nos terres, c'est génial. Ça évoque plein de souvenirs. Et puis moi, je suis venu tellement de fois voir des spectacles au Parc Expo que se dire on se retrouve là, En venant, dingue, on est quoi. passé devant le bateau ivre. Ah ouais, Voilà, non, qui va ouvrir. Voilà, Ouais, on bah sait ouais, ça. ouais. Bravo d'ailleurs à Ouais, l'équipe c'est de bien. OE qui a mis le paquet pour ça. Non, mais c'est comme quand on revient, qu'on a grandi, puis qu'on revient dans son ancienne école. Ouais. C'est un peu Si on ça. visitait notre école, Et notre alors école du coup, primaire. on va dire la Touraine, c'est votre ancienne école. Pour vous, toi Inès, tu as été voir les Tourangeaux pour leur demander un peu la question à l'envers, on va dire. Ouais, ça, j'ai demandé ce qu'ils pensaient des Baudins. Donc avec Nicolas, on a été dans Tours, il pleuvait, c'était la grève, c'était très dur. Ils nous ont donné leur point de vue, regardez. Et un mot pour les qualifier. Ah bah c'est hilarant quoi, c'est ça, vraiment, je suis plié, sauf le dernier spectacle, j'étais moins, de temps en temps oui parce qu'ils font des bêtises, enfin ils sont marrants quoi, il n'y a pas de problème. Mais bon, mais autrement c'est plié à chaque fois quoi. Gai, joyeux, agréable à regarder, comment dirais-je, de la joie de vivre quoi, de la joie de vivre, la bonne humeur. Voilà, avec les temps qui courent, nous amène la bonne humeur et du chaud au cœur. Original. Original ? Ouais. Ils sont très rigolos, c'est sûr. Bon bah rigolo, c'est bien, ça vous va comme définition. Bon, il y a juste la première dame qui trouve que le dernier spectacle, Ah, bon, mais au contraire, on a le droit d'avoir son opinion Bah sur oui, les c'est choses. bien, parce Il y a que- des spectacles qui parlent plus ou moins aux gens pour leurs raisons qui leur sont propres. Non, mais c'est très bien. surtout qu'on verra, hein, les spectacles, ils évoluent beaucoup, on en reparlera, mais d'abord je vous donne quelques chiffres. 400 zéniths, 1 200 000 spectateurs, j'allais dire téléspectateurs. C'est le plus grand succès de l'industrie du spectacle vivant. Je ne vais pas vous demander si vous demandiez... si vous attendiez à ça, en tout cas, en créant les premiers spectacles, on peut vraiment pas s'attendre. Ah bah non, à un bah non, succès non. pareil. On peut l'espérer encore dans les rêves les plus fous, mais l'attendre, non, c'est Mais impossible. j'imagine quand même que vous avez réfléchi à pourquoi ça marche autant. Qu'est-ce qui trouve les gens chez Maria et chez Christian, selon vous ? Il y a ce que le public décide de faire d'un spectacle, ça c'est une chose, mais après, nous, le succès, c'est aussi les rencontres au bon moment. D'abord Jean-Pierre Bigard quand on va à Paris, puis après dans les tournées, Cheyenne et Coco qui s'emparent de Vos producteurs. ça, notre producteur, et qui dit voilà, ça serait bien d'adapter cette ferme dans les zéniths. Et là, tout d'un coup, c'est un culot énorme de se dire on va faire ça, et 10 remorques sur les routes. Et puis... Un vrai tournant, c'est ce spectacle dans les zéniths, parce qu'on a longtemps tourné en duo, on a fait 3 spectacles en duo, qu'on a tourné 5 ans chacun. Et puis cette tournée dans les zéniths, nous, c'était juste, on disait ça comme ça, on disait pour fêter les 10 ans du spectacle de plein air, ça serait super de partir sur les routes. Et puis Coco entend ça, ça leur revient aux oreilles, il dit mais chiche les gars, on dit non arrête, on disait ça pour rigoler. Non, donc on reconstruit la ferme, etc. Puis ça devait durer 1 saison et on attaque la 5e. J'aime bien comment tu dis ça, on reconstruit la ferme, ça a l'air simple. Non, c'était pas simple, C'est justement. pas si simple. Non. Et alors là, on comprend qu'il y a plein de choses que les gens trouvent aussi dans les Baudins, ce qui fait que ça marche autant. C'est sur un public aussi varié aussi. C'est aussi les sujets que vous abordiez. Et là, je voudrais revenir sur le fait que les spectacles évoluent. Parce que même si ça fait 5 ans maintenant que vous tournez Grandeur Nature, à chaque fois, il y a énormément de choses qu'on va y retrouver et qui changent. La ruralité, bien sûr, c'est un thème de fond. Mais il y a aussi la politique. Et là, le spectacle, par exemple, il est remanié constamment pour coller à l'actualité. Vous, j'imagine que vous êtes devenus des observateurs de la vie politique, peut-être encore plus aiguisés que les gens sur France Inter ou sur France 2, par exemple. Oui, c'est un axe un peu différent d'Inter et tout ça, mais en tout cas, nous, avec Jean-Christian, on a le souci, chaque spectacle, dans la voiture en général, quand on fait la route, de se dire en ce moment, cette semaine, il s'est passé ci ou ça. Si on n'en parle pas, les gens vont être déçus parce que maintenant, c'est devenu notre marque de fabrique et les gens attendent un peu de savoir ce que Maria pense de telle ou telle chose. Donc, on s'en amuse. Après, nous, faut trouver l'axe. Parce que on n'est pas... Nous, on n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie. On est là pour justement faire du bien aux gens et essayer de leur faire oublier leurs soucis, de les faire marrer. Donc on essaie pas que ça toujours dénature le spectacle. Nous, on raconte, la trame est toujours la même, mais c'est vrai que entre la première à Nantes et en 2015 et maintenant, je suis sûr qu'il y a 85% du spectacle qui n'est plus le même. La trame est la même, mais on saupoudre tellement de plein de choses d'actualité tellement fréquemment que ça change. Oui, c'est ce que tu disais, Bernard.
C'est ce qui fait que le spectacle fonctionne bien Ah aujourd'hui. oui, et que les gens reviennent aussi. Parce que vous le rafraîchissez en permanence. Ouais. C'est ça. Bah, puis pour nous C'est pas une aussi, pièce de théâtre figée. Quoi, tu vois. ça nous permet de pas nous ennuyer. C'est quoi. du spectacle vivant. Allez, on va partir du côté du Parc des Expos, voir comment la salle est en train de se baudinciser. Vous allez voir, grâce à notre envoyé spécial sur le terrain, Samuel Collin. Samuel, ça prend forme, je crois. Et oui, Émilie, exactement. Tu viens de le dire, ici au Parc des Expositions, le montage est en cours. Il y en a pour 20 heures de montage au total. 30 techniciens sont sur l'affaire, avec évidemment beaucoup de matériel. Il y en aurait pour 30 tonnes également de matériel à installer. Donc ici, au Parc des Expositions, la scène est montée intégralement, ce qui est un petit peu différent des autres zéniths. Pour le coup, on attend également les animaux, mais rassurez-vous, ils ne vont pas passer la nuit ici. Ils arriveront demain matin, juste avant le début du spectacle. Donc je vous le rappelle, dans tout spectacle des Baudins qui se respectent, il y a un cochon, un chien, un âne, mais aussi 4 lapins et 4 poules qui donc arriveront demain matin avant le spectacle. Merci beaucoup Samuel. Bon bah ça avance bien, hein. Tout est prêt pour le rendez-vous. Ça a l'air de pas mal se C'est passer. ça qui est agréable. Nous, on est là sur un c'est canapé, ça. vénère, puis nos gars, ils sont là-bas. Mais c'est le moment de saluer toute cette équipe formidable Exactement. qui bosse. C'est ce que je voulais savoir, parce que tout va être prêt pour le rendez-vous Tourangeau, mais comme c'est prêt tous les soirs, est-ce que c'est la même équipe technique qui vous accompagne sur toutes les dates? Est-ce que c'est les mêmes personnes qui Tous montent les rôles, le décor c'est la même équipe depuis 2015, mais tous les rôles sont doublés. Parce que sinon, il y a tellement de sinon ils dates, partent jamais en vacances, les trop de pauvres. risques. Ouais, déjà, mais on prendrait trop de risques si quelqu'un est absent, etc. Bien sûr. Donc tous les rôles sont doublés à part les nôtres. Et voilà, non, mais il y a une super équipe. Hein, Ils sont franchement. combien, justement, dans On est votre une équipe? soixantaine à peu près. Ah ouais. Ouais. Donc quand on se déplace, c'est un grand barnum, c'est un cirque, quoi. C'est le rêve, quoi. Sans compter, on l'a dit, hein, la chèvre, le cochon. Comment il s'appelle en ce moment? Parce qu'eux aussi, ils ont des noms qui Il s'appelle changent. Balkany. Ah, très bien, bien sûr. On l'a rebaptisé il n'y a pas très très longtemps. C'est pourquoi. Oh, c'est pourquoi. Allez, on va marquer une courte pause. Après la pub, on ouvre l'album photo de l'aventure Baudins. Quand est née Maria? Un soir, place Plumereau à Tours. Quand et pourquoi aussi le solo est devenu un duo? L'aventure Baudins sur petit écran et sur grand écran aussi. Tout ça, c'est juste après la pub. Restez bien avec nous sur TV Tour Val-de-Loire. De retour dans notre tilt spécial Baudins, on ne se lâche pas de cette plaisanterie, bien entendu. Un succès partout en France, dans tous les zéniths, mais qui a commencé dans la rue. On va le voir avec Vincent Dubois et Jean-Christian Fraissinet. Merci encore de passer ce temps avec nous. On est toujours avec Inès, avec qui on parlera de l'aventure Baudins sur les grands et petits écrans, et avec Bernard Coupès, qui va avoir du boulot dans cette partie, parce qu'on va ouvrir l'album de photos. Justement, je disais, ça a commencé dans la rue. Et là, c'était toi, Vincent, au début. Ben, tout seul. J'ai commencé place Plumereau. Au début, moi, j'étais plutôt chanteur-guitariste Ouais. dans les restaurants spectacles, les troisièmes mi-temps avec les copains, tout ça. J'aimais bien ça. Et puis après, de temps à autre, je posais ma guitare pour faire naître des personnages, dont celui de Maria. Et je me suis aperçu que j'avais envie de faire dire plein de choses à cette mamie, parce que j'ai une tendresse pour les anciens depuis longtemps, moi. On a une photo, justement, que tu nous as donnée, hein, qu'on n'a pas été volée bien loin. Maria, c'est un mélange entre plusieurs personnages, évidemment. C'est pour ça qu'elle est aussi universelle. Il y a un peu de ta grand-mère, et on va la voir sur cette photo que tu nous as donnée, qui est super mignonne. Comment elle s'appelle, ta grand-mère? Joséphine. Ah, c'est beau, en plus. Ouais. Grand-mère Joséphine, un peu d'une dame que tu as rencontrée aussi dans une première carrière quand tu étais ambulancier. Absolument. C'est ça. Comment tu l'as Maria. construit au fur et à mesure, cette Maria? Ça s'est construit dans mon cœur déjà, et puis après les souvenirs d'enfance, et puis après, bien évidemment, on est auteur avec Jean-Christian. Au fur et à mesure que le temps passe, nous, on construit nos personnages avec des morceaux de nos âmes, hein, c'est sûr. C'est aussi pour ça que ça nous empêche de dormir souvent. C'est ça, Quand on a plein d'idées. son âme, oui. Au début, justement, c'est un des personnages de tout le répertoire de Vincent Dubois, on va dire. Il y avait des tours de chant, etc. Il y a une photo aussi qu'on a piquée. Celle-ci, on avait envie de s'arrêter 2 secondes dessus. C'est une photo où on peut reconnaître d'autres gens. Alors, regardez, il y a Laurent Gérard, Danny Boone. Alors, qui est le monsieur du milieu? Croupit. Croupit, que je connaissais C'était pas. un visuel un peu à la courte manche. Ah, je vois très bien. Et en fait, ça, c'était en 92 au festival de Tournon-sur-Rhône. Gamel et Fouché derrière, là, au fond. Ouais, il y a Gamel et Fouché, C'est le gendarme qu'on aperçoit. Et nous, moi, j'étais en solo, et cette année-là, justement, on avait été primés avec Laurent Gérard, Danny Boone, et on est resté en contact. On se voit plus souvent avec Laurent, parce qu'il est resté
en France, c'est que Ouais. ça nous arrive souvent de dîner ou de déjeuner ensemble. C'était un bon cru en tout cas pour ce festival. Ouais, Ils avaient eu le nez creux, on va dire. Et on a du mal parfois à s'imaginer ce que peut être Maria en solo. Mais justement, on a des images. On ouvre l'album pour la première fois. Regardez. Oh, tout de même, je sais plus comment me foutre là-dessus, moi. Les gens sont cochons. Regardez pas là-dessous, mes pauvres petits, c'est en friche. Ouais, hein. Dans le début, je rasais, maintenant, il faudrait que je tonde, alors cette année, je vais tout mis en jachère, je suis tranquille. Oh, il faut venir des andouilleries, hein, on dit. Allez, allez, gentil, je vais vous demander un petit peu d'inattention, hein. Allez. Alors maintenant, je vous conseille de faire une grande saillie dans le milieu, là. Ah oui, on a le balcon aussi, hein. Parce que vous n'allez pas voir d'où que ça déboule. Un petit bout donc de ce solo qui a été enregistré ici à l'occasion des Bedos de l'humour, c'est ça, exactement, c'était aux Deux Vosses de l'humour. J'ai encore dit Bedos, les Deux Vosses de l'humour. Il y a plein de gens. Hein. À la salle Raymond DeVos à Monet, dont on a fêté les 30 ans il n'y a pas longtemps avec Claude Evon, et on s'est retrouvés avec plein de potes, Albert Mélé, François Rollin, tous ces gens-là qui sont passés là-bas. Voilà, c'est des festivals qui ont beaucoup compté pour nous. Bien sûr, c'est ça. Alors du coup, là, on a vu ce que ça donnait en solo. Et pour la suite, nous, on a voulu raconter l'histoire, mais un petit peu autrement. On va vous la faire jouer, vous allez voir, parce que la Maria, c'est pas juste une vieille mémé de 87 ans, enfin, qui a 87 ans depuis 20 ans, depuis 25 ans, mais c'est une joueuse. Elle a un côté rock. Je suis sûre qu'elle aurait été hyper à l'aise sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, avec les filtres, etc. Et du coup, nous, on a créé un filtre Baudins. Vous allez voir, vous allez devoir deviner qui on a Baudincisé. Première photo tout de suite. Ouais, mets tes lunettes, Vincent, tu vas en avoir besoin. Regardez, qui est-ce qu'on a Baudincisé là? Qu'est-ce que c'est que ça? À gauche, c'est une femme. À droite, c'est un homme. Est-ce que vous les reconnaissez? C'est pas facile, hein? Non, c'est pas évident. Allez, on va vous montrer la réponse en photo. Vous allez voir, à gauche, c'était Gisèle Vallée. Et à droite, c'est Jean-Pierre Bigard. Qui sont-ils? Parlez-nous d'eux. Ah bah alors là, Gisèle, le bateau ivre à Tours. Bien sûr. On s'est revu avec Gisèle il n'y a pas si longtemps à La Rochelle. C'était Gisèle, quand elle s'occupait du bateau ivre, et que des jeunes comédiens comme nous, des bouillons, c'était notre maman à tous, parce qu'elle prenait soin de nous. Et d'ailleurs, des fois, à ses dépens, parce que c'est usé. Au bateau, Et Jean-Pierre Bigard, alors? C'était notre producteur. Alors, au départ, on avait notre compagnie. On a tourné longtemps tous les deux avec les gens de notre compagnie, et puis après quand on a commencé à jouer à Paris, c'est Jean-Pierre qui nous a produit d'abord à la Comédie Caumartin, enfin même le Mélo d'Amélie, la Comédie Caumartin, puis le Palais des Glaces et puis l'Olympia. Est-ce que c'est à ce moment-là que Maria est rejointe par Christian, justement? Non, c'est avant. C'est dans un festival encore à Villard-de-Lans. Ouais. Tout ça, c'est avant les scènes parisiennes, en fait. On faisait, comme dit Vincent, un festival d'humour à Villard-de-Lans où Vincent faisait la Maria, moi je venais avec un autre spectacle. Et puis par tirage au sort, on a été amenés à faire des improvisations ensemble. Par tirage au sort, on se retrouvait entre comédiens. Puis moi, on s'est retrouvés ensemble, on ne se connaissait pas du tout. Puis ça a matché tout de suite. C'était un hasard en fait, que vous commencez à travailler ensemble. Et puis au sortir du festival, on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de donner une suite à ça? On s'est tellement marré et puis voilà, c'est né comme ça, par hasard en fait. Et c'est comme ça que Maria a trouvé son fils, et sur scène, ça donne ça, regardez. Ça y est, j'ai vu Claudine dans son jardin, je lui ai donné la lettre. Bon, et puis alors? Elle l'a lu. Oui. Elle était contente. Bon. Elle m'a embrassé. C'est pas possible. Vas-y. Mais raconte-moi, voyons. Elle m'a même dit que je sentais bon la Vichy. Tiens, tu vois. Elle était toute rouge. Toute rouge? Ouais. C'est dans la poche. Ah bon? C'est gagné, mon petit gars. Mais parce qu'une bonne femme, c'est comme une cuisinière à bois. Quand les plaques sont rouges sur le dessus, c'est que le feu est pris au derrière.
Avec la blouse. Ça marche à chaque coup, mon petit gars. Eh ben, mais la fille est pas mal engagée. Ouais, ça va. La Claudine, le CAP. Les deux d'un coup. J'aime bien parce que vous vous marrez vous-même. C'est là où on regardant ce que voit, vous ça fait longtemps comment les personnages ont évolué. Ouais, le maquillage est un peu moins... un peu moins outrancienne. Même Non, dans puis le jeu, on se le disait souvent, c'est une erreur de débutant, mais c'est normal d'en passer par là. Quand on avait des captations ou des médias dans la salle, on a tellement l'envie de faire bien qu'on en fait trop. On abîme un tout petit peu son travail. Franchement, c'est pas honteux, ce qu'on vient de voir. Mais il y a ce côté-là, tellement l'envie de faire bien qu'on le... C'est quasiment trop dynamique. Ouais, c'est ça. C'est un peu agressif. Parce que... Allez, deuxième photo, Baudin Cizé. Vous allez voir tout de suite, on a encore passé des gens à la moulinette. Alors là, il y en a un, c'est plus facile. Ils sont deux encore. Ah bah, il y a Michel Drucker. Il y a Michel Drucker tout en haut. Et qui conduit la voiture? Qui est Maria? Alors là, c'est plus difficile. C'est une femme ou un homme, ça? C'est un homme, mais je pense que ça va lui plaire. Attention, voilà. C'est Coco. Donc Michel Drucker à gauche et donc Coco à droite. Parlez-nous de... Elle est bien, votre machine à Baudin. Alors, elle est bien faite. On va remercier Benjamin chez nous qui a créé ce filtre à Baudin Cizé les gens. En fait, on les a mis ensemble. Pourquoi? Parce que c'est la rencontre avec eux de deux façons différentes et à deux moments différents de votre carrière qui va faire passer les Baudins de succès populaire à succès stratosphérique, on va dire. Avec Michel Drucker pour la télévision. Il y a eu Patrick Sébastien aussi. Et puis Coco. Alors, parlez-nous de Coco parce qu'il est en coulisses. On le Coco, salue. Oui, on le connaît depuis très très longtemps, donc même il est de Tours naturellement. Puis un jour, on s'était rencontré à la terrasse du Molière. En 2006. Ouais, en 2006, en face le Grand Théâtre. Puis il nous dit, les mecs, c'est pas encore le moment, mais bientôt, il va falloir qu'on travaille ensemble. Parce qu'on ne faisait pas équipe encore à ce moment-là. Mais il dit, je vois vos spectacles, tout ça. Il me dit, ça va venir, mais on va faire un truc de... Il sentait un potentiel. Avait une vision, c'est ça. Voilà, puis c'est lui qui a commencé à nous parler des grandes salles, des zéniths et tout ça. Et nous, au début, on était plutôt sceptiques. Parce que Coco, c'est un producteur, on l'a dit, il est local. C'est une vraie réussite de Self-Made Man parce qu'il a commencé à pousser, je crois, au concert de Jeanne Masse, les Flycases sur scène. Et alors, son credo, c'était de convaincre les artistes de se produire là où ils ne soupçonnaient pas d'avoir un public. Alors souvent, c'était des grandes stars comme Johnny qui l'emmenait dans des plus petites villes. Vous, c'est l'inverse. Les Baudins, il les a emmenés dans les grandes villes. Dans les zéniths, on était avec nos petits spectacles, on jouait au Palais des Glaces et tout ça. Il dit, on va faire les zéniths l'année prochaine. Quoi Tu t'es dit, non, mais c'est pas possible. Non, mais il a du pif. Et puis, il dit lui-même, c'est pas de la magie, ce métier, c'est du travail aussi, et de la connaissance du terrain. Et lui, Coco, il connaît le terrain, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ce métier qu'il sait les étapes, ce qu'il faut faire, il faut en passer par là, et puis après, ça monte... Non, il a une connaissance du terrain, c'est sûr. Troisième photo de notre filtre à Baudin Cizé, on n'a pas pu résister. Regardez. Alors, c'est qui? Lui, c'est facile, c'est Bernard. C'est magnifique en Maria. C'est Bernard Coupès qui a été Baudin Cizé en Maria. Bernard, quelques mots parce que, alors, vous êtes une figure emblématique de la Maison Mère, la Nouvelle République, mais c'est aussi grâce à vous qu'il y a quelque chose qui s'est développé avec les Baudins. Et les Baudins sont parrains de TV Tour aussi, je tiens à le dire, évidemment. Mais il y a un vrai lien avec la Nouvelle République aussi. Oui, c'est une belle aventure humaine. On disait tout à l'heure en coulisses, on se remémorait 25 ans de fidélité. C'est ça, ils ont débarqué dans votre bureau avec une petite cassette vidéo. Ça s'est fait comme ça, rue de la Préfecture. Je vois ces deux grands garçons débarquer dans mon bureau avec une cassette vidéo pour essayer de monter ensemble un partenariat, parce que j'avais la responsabilité des événements et puis de la promotion de l'époque. Et on s'est écroulé. Écroulé de rire. Écroulé de rire. Et je me suis dit, mais ces garçons-là, ils vont aller loin. Et regardez maintenant, ce sont des stars. Il avait du pif, le Bernard aussi. Et au-delà de ça, il y a toujours des petits clins d'œil. Bernard me disait, le fromage de chèvre dans lequel Maria enroule... Ça, c'est important. Ils ont toujours cette reconnaissance de renvoyer l'ascenseur. C'est ça. La Nouvelle République, ils l'avaient très souvent sur chaque spectacle. C'est la Nouvelle République. Et dans leur scénario. Et dans leur scénario. Ça allait pour envelopper le fromage de chèvre. Comme sortir un fait divers du journal. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette fraîcheur dans l'écrit. Et toujours en faisant référence à la Nouvelle République. C'est de reconnaissance. Et nous, on a toujours été à leur côté. La rédaction aussi, du journal, a beaucoup appuyé.
Et de Téléthon Val-de-Loire. Puis 25 ans après, on est toujours là. Ben ouais, on se retrouve, Et c'est on est bien. Allez, on va refermer l'album photo, mais dans la troisième partie, on va vous raconter, vous allez voir les Baudins à la conquête du monde, des salles de spectacle aux salles de cinéma et à la télé. La success story des Baudins s'affiche aussi sur les écrans, vous allez voir, et puis on fera le point sur les projets à l'international. Restez avec nous sur Téléthon Val-de-Loire. Allez, on est dans la troisième partie de notre émission spéciale et cette fois, vous allez voir, les Baudins partent à la conquête du monde. De retour sur notre plateau, toujours avec Jean-Christian Fraissinet et Vincent Dubois. On va dire, comment je pourrais dire, les doubles maléfiques ou bénéfiques de Maria et Christian Baudin. C'est un peu ça. Hein, ouais, je sais pas. En tout cas, un peu schizo. On les manipule, quoi. C'est vos petites marionnettes. Comme les marionnettistes. Exactement. Ouais, mais des fois, nos personnages nous manipulent aussi. Pas faux. On est toujours avec Bernard Coupez aussi, un peu notre grand témoin dans cette émission, et avec Inès, puisque toi, tu es notre Madame Cinéma dans notre émission Tilt, et tu t'es intéressée à l'aventure Baudins, mais hors des salles de spectacle, sur les grands et les petits écrans. Oui, exactement. Donc tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait eu un énorme succès sur scène, etc. Mais moi, je me suis intéressée au cinéma et surtout au mariage chez les Baudins, donc qui était réalisé par Éric Leroc. Ouais. Et donc, est-ce que vous saviez, alors déjà, j'ai souligné, il était tourné en 8 jours le film. Est-ce que c'est vrai? 8 jours. C'est même, je crois que c'est même 6 en fait. 8 jours avec 96 000 euros. Ouais. Ok. En poche. Mais c'était un truc de fou. Ouais. Tout à caméra à l'épaule. Ah ouais, c'est le projet Blair Witch du... Il y avait ça, Éric le réalisateur, qui est le réalisateur de notre... du nouveau film, on va en parler. C'était comment l'émission sur, tu sais... Striptease, en fait. C'est ça, la façon, voilà. On s'inspirait de ça. Faux documentaire. Ouais. Reportage. 8 jours, Oui. 8 jours, 6 et jours. pourtant, oui, 6 jours, et pourtant 120 000 entrées. Et il se classe deuxième film le plus rentable, juste après Les Ch'tis en 2008. Ah la vache. C'est impressionnant quand même. Et bien sûr aussi, vous l'avez présenté dans 3 villes, donc c'est Tours, Bourges et Chartres. Et donc apparemment, il a fallu réserver 8 salles pour faire tenir 2000 spectateurs dedans. Ouais. Moi, j'ai vu ça sur les... C'était à Bourges, c'est ça. On avait battu le record de France des avant-premières. Du nombre de personnes sur une avant-première de film. Devant Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes. Prends ça, Johnny Depp. Non, mais il y avait c'est ce qu'on se disait, heureusement que le une fils fois pour la tronche à Johnny Depp. Parce que alors là, c'était hallucinant. À Bourges, il y avait une ruée sur les... Il y avait 12 ou 8 salles, je ne me souviens plus, toutes les salles. Le directeur de la salle avait projeté un film, il rajoutait une autre salle, tout était plein. C'est pas possible, mais c'est incroyable. Il y aura un autre film en 2010 ? Oui, c'est ça, donc Amélie au pays des Baudins. Et donc avec celui-là et le mariage des Baudins, vous avez vendu en tout 800 000 DVD. Donc vous êtes au même niveau que Kung Fu Panda 3. Ça, c'est pas mal. Oh la vache, ça me fait quelque chose. Et l'aventure se continue alors sur les grands, mais aussi sur les petits écrans. Oui, exactement. Donc vous êtes passé par Patrick Sébastien, Michel Drucker et même Fort Boyard. Et TV Tour. Et TV Tour, et TV Tour. Bien sûr. Et vous avez été aussi en direct des Zéniths de Nantes par M6. Ouais. Et donc là, vous avez été, on vous a suivi 4,7 millions de téléspectateurs. Et donc vous avez battu le record du spectacle vivant par l'antenne. Le record absolu de spectacle vivant à l'antenne d'M6 a été battu. Devant Kev Adams et Gad Elmaleh pour le spectacle Tout est possible. Ouais. Et en éclatant au passage qu'il veut gagner des millions sur TF1. C'est aussi, Ah bah le patron d'M6, c'est la première chose qui nous a... Et les mecs, on a battu TF1. Et alors là, on a le grand écran, le petit écran. Mais en fait, Maria et Christian, ils sont multi-écrans, on va dire. On se projette dans les réseaux sociaux. Ouais, YouTube. Alors, il y a plein de vidéos, mais la plus grosse... vidéo, enfin la plus grande vidéo qui a la plus vue, voilà, merci. Celle qui a fait le buzz. Voilà, c'est 7 millions de vues pour le sketch Face de Bouc pour les nuls. Face de Bouc, c'est ça. C'était la parodie de Facebook. À l'époque, en fait, on était au Palais des Glaces et notre webmaster, parce qu'on a embauché à un moment un webmaster. Maintenant, on sait que ça s'appelle un webmaster, on fait les malins. À l'époque, c'était le gars qui s'occupait de notre site internet. Et en fait, les filles du bureau de la prod disent ça serait bien cet extrait-là de votre spectacle. Mais ça, et notre webmaster nous appelle, il dit mais vous vous rendez pas compte, les gars, il est en train de se passer un truc.
trucs. En une journée, il y a vu 1 million. Enfin, on est en train de faire péter le serveur, c'est ça. Mais en une journée, c'était incroyable. Parce qu'on ne connaissait pas trop, nous, ça, ces outils-là. Et c'est vrai qu'on voit la portée que ça a. Maintenant, c'est une façon de communiquer aussi. Il faut s'en servir, ouais. Et vous l'exploitez bien, d'ailleurs. Oui, il l'exploite très bien. Toi, tu te demandais, du coup, je sais que tu avais une question pour les garçons. Oui, c'est pour Adil Amorce. Pourquoi vous avez vous connaissez un grand succès sur scène, etc. Donc pourquoi avoir tenté l'expérience cinéma, justement? On voulait pas, on n'était pas spécialement attirés, enfin on était attirés par le cinéma, mais on se disait que nos personnages n'étaient pas faits pour le cinéma. Et puis Éric Leroc, justement, le réalisateur qu'on connaît depuis longtemps, nous a dit, je suis pas de votre avis. Je pense que si on trouve un concept, un biais pour ramener ces personnages-là au cinéma, ils sont crédibles au cinéma. C'est ce qu'on a fait avec Mariage chez les Bodinges, où c'est vraiment sous forme de reportage. Donc ça veut dire que si on fait un reportage sur les Bodins, s'il y a un reportage, ça veut dire qu'ils existent, les Bodins. Donc on ne se pose pas la question si on est au cinéma ou pas. Et après, donc, ayant fait un premier film, on dit pourquoi pas un deuxième, et puis Une petite parenthèse à propos du deuxième film, d'ailleurs. Il y a une scène du film qui se passe dans les studios de TV Tour avec Thierry Beccaro qui joue un animateur. Ouais, c'était ici. Chaque fois que je viens là, je nous renvoie ici. Et alors, ça c'était ta question. Les Tourangeaux aussi ont des questions. On écoute la première. Une question à vous poser. S'ils n'ont pas mal au genou, à force d'être comme ça, c'est tout. Quand il fait la vieille, c'est tout. Non, alors, pas mal aux genoux, non? J'ai eu mal. C'est pas les genoux, hein, c'est surtout le dos à un moment donné, parce que je mettais pas forcément tous les moyens pour ne plus avoir mal. Et maintenant, j'ai un préparateur physique, je fais beaucoup de sport et j'essaye de me tenir affûté. C'est un vrai sport d'être Maria au Ah oui, au ça jour c'est le sûr jour, que en fait. c'est sportif. Mais justement, c'est très bien. Il faut mériter ce qui nous arrive quand même. Exactement. Deuxième question tout de suite de notre Tourangeau. Donc, est-ce qu'ils ont des nouveaux personnages? Oui. Je sais pas, on va leur demander justement. Ah, d'accord. Alors, y a-t-il de nouveaux personnages? On peut peut-être dévoiler un peu, lever le voile comme ça, sur ce grand projet 2020, puisque vous allez retourner au cinéma, ça va faire plaisir à Inès. Je crois que les Bodins vont partir en Thaïlande. C'est exact. Donc il y aura peut-être des personnages thaïlandais. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi cette aventure? Dans ce prochain film, il n'y a que des personnages thaïlandais et les Bodins. Et voilà, les Bodins dans l'histoire du film sont amenés à aller en Thaïlande pour une raison quelconque qu'on ne peut pas dévoiler, sinon il n'y a plus d'intérêt. Moi je l'ai lu, vous l'avez déjà dit, non? Ah, c'est vrai? Ouais, il y a un petit burn-out qui traîne, c'est ça? Ouais, voilà, le fils Bodin, il a un peu un coup de mou, tout ça. Donc, enfin bon, bref, sa mère, lui, l'emmène pour le dépayser. Et puis là-bas, ça va pas. Ils vont pour des vacances, pour passer du bon temps, puis ils vont être pris dans un engrenage de plein de choses. Alors c'est vraiment un grand film d'aventure, un vrai film d'aventure. C'est un road trip en fait. Ah ouais, c'est exactement ça. Donc, et puis le décalage entre cette culture asiatique, les Bodins, ça c'est propre à l'humour, quoi. Et alors, du coup, est-ce que, comme pour les deux autres films, et Inès en parlait tout à l'heure, il y aura une avant-première pour les habitants du centre Val-de-Loire c'est sûr, avant la sortie nationale? Mais nous, les avant-premières, on sait ce que ça représente. Sur les précédents films, on a fait 65 avant-premières. En fait, nous, on tourne des films pour faire les avant-premières. Parce que nous, on aime rencontrer les gens et tout ça. Donc, il y aura forcément des avant-premières. Voilà, dans quelques mois, on sera dans les avant-premières. Petite question aussi, puisque je crois que c'est Cheyenne, encore votre producteur Coco, dont on parlait tout à l'heure, qui va produire aussi cette aventure avec la cinéma. chaîne M6, SND, oui. C'est ça? Ah, c'est bien ça. Et alors, petite victoire aussi. Mais alors, c'est bien, on est fidèles. Mais du coup, je disais, Coco, il a quand même mis ses ham-ham sur la table, on va dire, pour mettre, je crois que c'est 2 millions d'euros d'investissement, ne serait-ce que dans le décor, pour faire grandeur nature dans les Zéniths. Là, on est reparti pour un vrai pari sur les grands écrans. C'est une vraie question de fidélité, comme vous l'avez avec votre public d'ailleurs, puisque je sais que c'est important pour vous de passer pratiquement autant de temps après les spectacles que sur scène, juste à parler avec les gens, à faire des dédicaces. On fait des dédicaces, on l'a toujours fait, ça nous manquerait si on ne le faisait pas. On a un retour immédiat des rires qu'on a entendus, on met un visage sur les rires qu'on a entendus dans le spectacle. Le retour du plaisir qu'on vient de donner, ça c'est un truc qu'on s'en lasse jamais, ça nous reconstruit. Ça fait du bien. Ça fait culture aussi. Tout à fait. D'être proche des gens, ça a toujours été. Allez, c'est la fin de notre émission, on a une dernière surprise. Vrai, déjà. On a une dernière surprise, puisqu'il y en a qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, mais ils ont quand même voulu s'adresser à vous. Regardez.
Bon alors, on ne pouvait pas être là aujourd'hui avec vous, les gars. Bonjour Vincent. Bonjour Christian. C'est Jean-Christian. Jean-Christian, oui, oui. Christian, c'est le fils. Ben oui, on aurait bien voulu être avec vous, mais c'était pas possible. Nous, il faut bien qu'on travaille aussi un petit peu, de temps en temps. On n'a pas le temps d'aller à la télé, nous. Hein. Non, c'est pas notre truc, nous. On n'a pas le temps. Mais on vient quand même avant vous faire un petit coucou. Puis vous dire qu'on vous aime. Pas les Baudins, mais vous, pour ce que vous avez ici, vous avez un grand cœur, parce que ça monte bien pour vous, et puis... Et pour c'était un bon courage aussi, parce qu'ils vont aller à Tours demain. Oui, ça, ils l'attendaient, hein. Bien sûr. Le Parc Expo, ça fait un moment qu'ils l'attendent, les gars. Oui, oui. Et puis je veux dire aussi, parce que là... Il y a un truc. Quoi? Moi, j'ai un message pour la Maria. C'est vrai? Oui, pour la Maria Baudin, mamie. Oui, qu'est-ce Parce qu'on l'a fait grimper au rideau, tout ça, c'est bien. Oui. Mais faudrait peut-être qu'elle remonte au rideau une dernière fois avant de... Bah avant de quoi? Bah avant de... Elle est plus toute jeune, donc si on peut faire plaisir aux petites vieilles, c'est quand même pas mal. Oui, bah tu le feras toi-même alors, hein? Oui, je la ferai grimper au rideau. Parce qu'elle dit n'importe quoi sur Internet. Elle dit qu'on est les derniers à l'avoir fait grimper au rideau. Ça serait bien qu'elle sache lequel des deux, parce que moi, je touche pas aux vieilles, moi. J'espère que c'était mieux que son Raymond, hein, parce que son Raymond, on l'a jamais vu, mais il doit pas être terrible. Quand même, ouais. Allez, on vous embrasse, les gars. Bon courage à vous et à très vite. Salut. Donc ça, c'est peut-être le dernier projet dont on va parler aujourd'hui, refaire monter Maria. Merci Hervé et Nicolas, on aime bien Hervé, Nicolas, Georget, on aime bien la famille Georget. bien sûr. D'abord, on a un souvenir on a toujours suivi le travail qu'ils ont fait au cirque et tout ça. C'est des gens de terrain. Dieu sait si le cirque c'est compliqué et difficile, il faut en vouloir. Et puis c'est chez eux qu'on avait fêté les 20 ans, des Baudins. Ouais. Et c'était une semaine formidable, incroyable, sous un chapiteau géant avec plein d'invités, Triane, Bigard, c'était Salomon aussi. Super semaine. Bon, en tout cas, vous pourrez dire à Maria que si elle a envie de remonter une dernière fois, regrimper au rideau, on a des candidats. Ouais. Mais là, le gars, il sait pas, il se rend pas compte. Non, il se rend pas compte de ce ça va le foutre sur les rotules, le gamin. Bon, c'est la fin de notre émission. Ah bah voilà. Voilà, je l'ai remis. C'est déjà terminé. Mais quel dommage. On était ravis de passer ce temps avec vous. Ça change une fille. Ça change un visage. Ouais. Merci mille fois d'avoir répondu à notre invitation. Bonne retrouvaille avec le public Tourangeau. On se revoit l'année prochaine pour la sortie du film. Voilà. Rendez-vous est pris. Merci Bernard et merci Inès de nous avoir accompagnés. Et puis à très bientôt. On se retrouve sur les antennes de TV Tour Val de Loire. Salut!